Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. 18 cas en France, 2 décès. La crise s'installe dans notre pays, cette crise sanitaire. Qu'attendez-vous de cette réunion? Est-ce que vous avez des questions en particulier et des réponses surtout que vous attendez de la part du gouvernement? Oui, j'ai des questions à poser au Premier ministre. D'abord, je voudrais dire que nous avons un système de santé en France qui est un des meilleurs au monde grâce à la sécurité sociale, grâce à des personnels soignants très dévoués, très compétents. Donc nous sommes en capacité de pouvoir faire face à une épidémie si tel était le cas. Mais j'ai rencontré hier des personnels de santé, notamment à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, et à travers eux, et je sais que c'est un problème dans notre pays, il y a aujourd'hui un hôpital qui est déjà sous tension, des personnels qui sont à bout, qui n'en peuvent plus. Ils crient depuis des mois et des mois qu'il manque de personnel et de moyens dans nos hôpitaux publics. Et donc la question que je voudrais poser au Premier ministre, c'est en cas d'épidémie, je fais entièrement confiance au personnel et aux médecins pour faire face, et y compris à donner toujours plus, alors qu'ils donnent déjà beaucoup. Mais est-ce que le gouvernement est prêt à donner des moyens supplémentaires à nos hôpitaux si effectivement nous sommes en période dans l'urgence? Parce qu'aujourd'hui, les personnels de santé sont véritablement à bout. Il y a 108 hôpitaux... Alors vous dites pardon, mais c'est important, vous dites on est prêt et en même temps vous dites ils ne sont pas suffisamment nombreux. C'est un peu paradoxal. Non, mais je sais, les personnels que j'ai vus hier, des aides-soignantes et des infirmières, quand ils me parlent de leurs conditions de travail, c'est les larmes aux yeux. Elles n'en peuvent plus. Ça fait longtemps que ça dure. Oui, elles n'en peuvent plus. Mais véritablement, physiquement, mentalement, elles sont à bout. Mais elles me disent aussi que si demain, il y a une épidémie, elles feront face, elles seront là. Sauf que combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, il y a véritablement, si on veut être à la hauteur d'une épidémie, il faut envisager de donner des moyens supplémentaires à nos hôpitaux, notamment ceux qui vont accueillir les patients qui seront évacués des hôpitaux références. Il y a 108 hôpitaux prêts à accueillir des malades infectés du coronavirus, mais dans ces hôpitaux-là, les patients actuels seront déplacés dans les hôpitaux de proximité. Et c'est là que peuvent se poser des problèmes pour les patients actuels, pas pour ceux infectés du coronavirus. Donc il faut véritablement prendre soin de tous les malades, ceux qui pourraient l'être infectés du coronavirus, mais ceux qui sont actuellement dans nos hôpitaux. Juste un mot du chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière qui rappelle que la grippe hivernale classique peut tuer... Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée et elle peut tuer jusqu'à 1000 personnes par semaine. Est-ce que, à votre avis, le rôle du gouvernement, c'est aussi de calibrer les messages, de faire retomber la pression, de peur que s'installe justement une espèce de psychose assez irrationnelle autour de ce virus? Est-ce que, alors c'est compliqué, c'est-à-dire en faire suffisamment ou pas assez, c'est toujours l'arbitrage, mais est-ce que vous avez ça à l'esprit aussi ce matin? Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis, j'ai fait confiance dans notre système de santé, nous le disons tous, mais il faut aussi avoir, comment dire, le principe de précaution, je le prendrai en la matière. C'est-à-dire que pas céder à la panique, mais en même temps prendre des mesures fortes, efficaces, immédiatement. Annuler les rassemblements comme ça? Je n'aurais pas, moi, pour ma part, j'aurais préféré que le match d'hier soir se joue à huis clos. Par exemple, ça se fait des fois pour des mesures de rétorsion quand il y a des cas de violence. Donc on aurait pu le faire hier par mesure de précaution. Et je serais plutôt de cet avis-là. Est-ce que vous pensez, on en vient à la politique, que le Premier ministre peut gérer une crise sanitaire de cette ampleur en faisant campagne au Havre? Alors ça, j'aimerais bien que vous lui posiez la question, parce que nous, on lui pose de temps en temps, quand on arrive à le croiser. Et vous dites quoi? Il sourit, évidemment. C'est un sujet ou c'est pas un sujet? Bien sûr que c'en est un. Enfin, on a une ministre de la Santé qui était là normalement pour gérer la crise, qui avait commencé à le faire. Du jour au lendemain, elle s'en va à Paris et elle est remplacée par un député. Et puis qui connaît bien le sujet. Qui connaît bien le sujet. Il est médecin. C'est aussi le même député qui a voté la baisse des moyens pour nos hôpitaux publics. Donc il va devoir assumer maintenant. Et ensuite, on a un Premier ministre qui se dit aussi candidat, qui s'en va au Havre par intermittence et qui annonce même qu'il sera un ministre, s'il était élu, qu'il resterait Premier ministre. Enfin, vous imaginez pour les Havrais ce que ça veut dire. Donc, je regrette cette situation. On doit faire face à plusieurs crises en matière de sécurité, puisque cette question se pose toujours. On a toujours une menace terroriste, on a toujours une menace d'extrême droite, on a cette crise épidémique, on a besoin d'un gouvernement à temps plein. On dit un mot des municipales. La préoccupation principale des Français, c'est un sondage qui est publié ce matin à la veille du scrutin, c'est la sécurité des biens et des personnes. C'est pas franchement là-dessus qu'on attend les communistes. Écoutez, je viens d'en parler.
Donc, pourtant, c'est quand même un sujet. Je viens moi-même d'une... Vous parlez du terrorisme, là, c'est la sécurité la des biens et des sécurité personnes, des avec biens une et des approche personnes, mais la peut-être plus question de la locale. sécurité, elle se pose fortement. Moi, je serai ce soir dans ma commune de Saint-Amand-les-Eaux pour une réunion publique dans le cadre des élections municipales. Cette question, elle se pose et elle est très importante. Il faut l'aborder de face, en tenant les deux bouts. C'est la prévention, la répression. Prévention, c'est quoi? Caméra de vidéosurveillance, par exemple, partout? Bien sûr, c'est utile. Et de l'autre côté, nous avons besoin d'une police et d'une gendarmerie en nombre et avec des moyens pour mener des enquêtes et pour pouvoir appréhender les voleurs. Or, nous savons qu'il en manque, notamment à la campagne, notamment dans les secteurs ruraux. Notre gendarmerie fait face aujourd'hui à des baisses d'effectifs. Il faut rattraper les moyens qui ont été supprimés sous la présidence de M. Sarkozy. 45% seulement des Français, à l'heure où on se parle ce matin, sont sûrs d'aller voter. Est-ce que vous croyez que cette élection peut se transformer en votre sanction pour le gouvernement? Est-ce que ce sont les préoccupations locales qui vont l'emporter, à votre avis, Fabien Roussel? Écoutez, c'est une élection d'abord locale, donc il faut se déterminer en fonction des préoccupations locales. Mais je voudrais dire aussi à chaque habitant que son bulletin de vote, c'est aussi un moyen énorme démocratique de pouvoir dire ce que l'on veut et aussi de pouvoir sanctionner ceux qui dirigent le pays aujourd'hui et qui le mettent à mal. Pour un tas de raisons, pour la réforme des retraites, dont j'espère que nous allons parler, mais aussi pour des questions de pouvoir d'achat, de casse de nos services publics. Je ne comprendrai pas que l'on ne sanctionne pas ce gouvernement aussi dans cette élection. Mais c'est d'abord une élection locale. La bataille des retraites, bataille rangée qui se poursuit à l'Assemblée. Un député de la majorité vous a lancé cette phrase, à vous. Je ne sais pas si c'était personnellement, en tout cas c'était les communistes. Il vous a dit, certains ont dit, la République c'est moi, vous n'êtes rien. Il s'est excusé depuis pour ses propos. Ça dérape? Oui, ça dérape parce que... Mais des deux côtés? Ça dérape parce qu'ils ne contiennent pas leur nerf, ils se disent épuisés à bout. Franchement, on n'est qu'à 10 jours de débat. On a connu des débats dans l'Assemblée nationale qui durent pendant des semaines, voire des mois. C'est un sujet important, la réforme des retraites. Une majorité de Français s'y opposent, ils n'en veulent pas. Et nous disons qu'il n'y a pas d'urgence à faire adopter un texte dont personne ne veut en procédure accélérée. Vous êtes des ennemis de la démocratie parlementaire, dit Jean-Michel Blanquer. C'est terrible. Nous sommes des ennemis de la démocratie. Nous ne sommes rien. Et il dit ça à toute la représentation nationale. Et il menace même d'utiliser le 49.3. Cette majorité ne veut pas du débat. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Ils veulent utiliser le 49.3 alors qu'il n'y a pas d'urgence. C'est une réforme qui va s'appliquer pour les 50 prochaines années. Elle ne s'appliquera pas avant 5 ans. On n'est pas à 2 mois près. Il n'y a même pas eu la conférence de financement. On ne sait même pas comment elle sera financée. Vous leur demandez juste de prendre le temps. Donc, ils veulent aller vite. Et nous, avec nos amendements, quels qu'ils soient, nous voulons des réponses et nous faisons des propositions.